Quand même un autre numéro qui fonctionne, je dis s'il vous plaît passer. Ils m'ont passé le numéro. On a eu le chauffeur au téléphone, le chauffeur nous fait comprendre. Nous sommes jeudi matin, parce que toute la journée de mercredi, je suis sans nouvelles. Jeudi matin, et le chauffeur nous fait comprendre qu'ils vont nous appeler. Quand on a gardé les téléphones ouverts, ils vont nous appeler. Bon, je suis restée toute la journée, j'attends, 17 heures. Je vois le téléphone de ma fille, son numéro qui m'appelle. J'ai un peu de la joie que je me dis certainement, les choses se sont, les enfants, il y a suite. L'enfant me dit, maman, nous sommes arrêtés par des individus armés qui sont en train de demander de l'argent. Je dis, ils demandent combien? Moi, dans ma tête, je me dis, si c'est 50, 100 000, je fais le dépôt là. Elle me dit que maman, comme tu causes au foulbé là, je veux te passer le monsieur, tu vas causer avec lui en foulbé. Je dis que maman passe. Elle prend le téléphone, elle donne au monsieur. Je salue gentiment le monsieur en foufoudé, je lui demande comment il va. Il me dit, il me répond quand même à peine, mais il répond là. Je lui dis, papa, je suis venu enterrer ma mère, ça ne fait même pas un mois. Les enfants que tu vois là, ils sont en train de me rejoindre ici à Koussiri. Je n'aime même pas. Il me dit, en tout cas, lui ne va pas causer avec moi, il va échanger avec moi à travers l'enfant. Il remet le téléphone à l'enfant. Je demande à l'enfant qu'est-ce qu'il disait là-bas, il me dit que maman, ils ont dit qu'il ne pas se concerter. L'enfant raccroche le téléphone. 45 minutes plus tard, il rappelle. Ils me disent que maman, ils disent qu'ils veulent 50 millions. Je suis tombée par terre avec des cris. Ils disent que 50 millions. Dans ma vie, moi-même, je n'ai jamais vu 50 millions. Je veux voir ça où? Je veux voir ça où? Pendant que je pleurais, ils ont raccroché le téléphone. Vendredi matin, ils rappellent. Ils me disent que madame, tu dis quoi même par rapport aux enfants? Je lui dis que pardon, je suis en train de contacter la famille pour pouvoir rassembler l'argent. J'ai déjà 250 000 ici. Ils me disent qu'ils ne veulent même pas entendre l'affaire des centaines de mille. C'est 5 millions ou rien. C'est là donc l'enfant me dit que maman, on a déjà enlevé mon grand-père ici. On est à partir, on part avec lui pour le tuer. Tu dis quoi? Je dis qu'ils attendent, ils attendent. Pendant que j'étais en train de dire qu'ils attendent, ils attendent. L'enfant me dit que maman, on n'a jamais mis 2 balles sur la tête. J'ai commencé à pleurer. Je reste encore dans la journée, je suis dépassée. Je commence donc, je vais à touristique, dans un planète. Je suis d'abord allé au BI, comme je suis au Carrefour Basso, je suis allé au BI le matin pour les signaler, ils me disent que non, ça ne ressort pas des gens des BI d'Abanga et de Ouaza, qui sont eux qui sont chargés là-bas, qui vont s'en occuper. Je reviens, je vais à Livingston, à touristique. Comme je ne connaissais pas là où il y avait la direction générale, il me renvoie à Coron. De Coron me renvoie encore à Livingston. Je viens à Livingston, je rencontre, je dis je veux voir le PDG de touristique pour lui faire part du problème. Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous à glorifier Dieu et à célébrer la vie. Sans Dieu, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Appelez-le comme vous voulez, Zamba, Zambe, Zama, Tatabe, Si, Loba, God, Job, Allah. Donne-lui le nom que tu veux, mais glorifie-le. Je voudrais ici avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui ont quitté ce monde de façon précipitée. Une mort organisée, préméditée. Des assassinats comme nous en connaissons dans notre pays chaque jour. Je veux avoir une pensée pour toutes celles de ceux qui nous ont quittés hier, ce matin et ceux qui partiront au courant de la journée. En te rappelant cela, c'est pour te dire que toi qui as la grâce de Dieu de suivre cette publication, d'être élevé ce matin, de s'être élevé ce matin et de vaguer à tes occupations, ce n'est pas une chance que tu as. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Alors capitalise. Profite de ta vie. Profiter de la vie, c'est d'être au service des autres, comme les autres le sont à ton service. Je voudrais dire aux jeunes gens, n'entrez pas dans les sectes. N'entrez pas dans les réseaux que vous ne connaissez pas, que vous ne contrôlez pas. Je vous le dis parce que je vais développer
dans les prochaines publications. Si tu veux rencontrer un marabout, le plus puissant des marabouts sur la terre, il n'y a qu'un seul. Il n'y a pas deux. Ceux qui vous disent qu'ils le sont des charlatans, des usurpateurs. Ne côtoie pas quelqu'un qui ne te parle pas de Dieu. Dieu, pas au sens de certains religieux. Non. Au sens propre du terme. Dieu que tu reconnais dans ton environnement immédiat. Dieu qui te donne le souffle de vie. Dieu sans qui la terre n'existerait pas. Dieu sans qui tu ne serais pas ici. Dieu sans qui tu n'auras pas l'eau potable, les arbres, de quoi manger. Ce Dieu qui vit dans ton environnement immédiat. Alors parler à ce Dieu-là, c'est passer par tes ancêtres, qui sont les éléments de la nature. Chez moi, c'est Dieu passe par là. Que personne ne t'amène ailleurs pour aller chercher ce que tu as. Alors t'amener à aller chercher Dieu dans les églises, alors que tu l'as dans la maison naturelle, qui est le corps que tu portes. C'est agir exactement comme les enfants qui vont mourir dans les eaux de Lampedusa. C'est-à-dire, ils vont chercher en France, ailleurs, ce qu'ils ont en abondance chez eux. C'est-à-dire que pour que la France vive, il faut qu'elle aille chercher en Afrique. Alors toi, tu quittes l'Afrique, là où il y a la fondation de toutes les richesses, pour aller chercher chez celui qui vient voler tes richesses. Celui qui vient piller tes richesses. Donc tu quittes tes richesses pour aller demander à celui-là de t'en donner un peu. Tu vas donc comprendre pourquoi je te fais ce petit passage-là pour te parler de ce que je viens de te montrer tout à l'heure à l'entrée de cette publication. Cette dame qui pleure, ses enfants qui ont été enlevés dans notre pays, le Cameroun. Notre pays, le Cameroun. Les enfants ont été enlevés. Peut-être que tu ne sais pas ce que c'est que des enfants enlevés. Ça relève de l'insécurité. Et l'insécurité relève de la première mission de tout président sur cette terre. La première sécurité de Dieu, c'est de s'être rassuré que son peuple, qu'il avait créé parmi les derniers, ne manque de rien, ne manque pas de quoi manger. Mange bio, soit protégé. Parce que dans notre vie de tous les jours, si on détruit tous les humains, la nature va continuer de vivre. Mais si on détruit la nature, l'humain disparaît la minute qui suit. La première sécurité de Dieu, c'est s'être rassuré que son peuple soit en sécurité, que nous ne manquions de rien. Commençons par la sécurité alimentaire, la sécurité de vivre, d'être en santé. Il a créé les pharmacies, qui est la nature. Il a créé les supermarchés, l'environnement, les champs, les eaux, les poissons, les animaux. Il nous a tout donné, des légumes. Nous étions en sécurité alimentaire. Dieu a tout donné. Et nous sommes protégés par lui. Alors les hommes, parlant du Cameroun, nous nous levons aujourd'hui un matin, nous apprenons que une femme, ses enfants ont été kidnappés. Ça a choqué beaucoup d'entre vous. Moi, ça ne m'a pas choqué. Ça ne m'a pas choqué dans le terme enlever les enfants au Cameroun parce que ce n'est pas nouveau. Mais ce qui me choque, chaque fois que j'entends qu'un être humain est en difficulté quelque part, c'est le comportement de ceux qui ont régulé cette action, qui se répète chaque fois. Ce n'est pas l'enlèvement. J'ai vu, et je salue d'ailleurs, l'action de certains de mes compatriotes qui se sont mobilisés pour dire qu'il faut faire le litige, faire cotiser pour payer la rançon. Cotiser pour payer la rançon. Je peux vous rappeler ici, c'est une très bonne action. C'est une belle action, c'est une très très bonne initiative. Malheureusement, c'est une initiative qui va en appeler d'autres. Parce que l'argent qui est cotisé retourne dans les caisses du gouvernement. Parce que ces enlèvements sont régulés par le gouvernement camerounais. Oui, vous n'avez pas pensé à ça. Oui, c'est pour ça que nous sommes formés de façon sécuritaire. Chacun d'entre vous a sa spécialité.
l'action dotée d'un sens humanisme très très élevé qui a été initié par vous autres, par bon nombre d'entre vous. Nous saluons, nous accompagnons, nous excitons même et demandons à ceux qui n'ont pas contribué d'aller contribuer si vous trouvez nécessaire et important, parce que c'est là sauver des vies humaines. Mais c'est une action qui devrait se dérouler de façon en binôme. Payer la rançon et arrêter ceux qui ont organisé cet enlèvement. Malheureusement, ils ne peuvent pas être arrêtés aussi facilement que vous le pensez. Pourquoi? Parce que ceux qui organisent ces enlèvements sont les membres du gouvernement. Ces enfants qui enlèvent, qui kidnappent, parmi eux, il y a des hommes en tenue. Parmi eux, l'argent que vous donnez va être aussi reversé à certains membres du gouvernement. C'est pour cela que parfois, quand ils sont arrêtés, vous les revoyez dehors. Oui, monsieur. Souvenez-vous de l'affaire des milliards détournés aux Canadiens. Les milliards qui ont été détournés aux Canadiens, les nanas et tous les gens qui étaient dans cette affaire, certains ont été arrêtés, n'est-ce pas? Une fois j'étais en prison, ils ont donné l'argent aux magistrats. Ils se sont partagés avec les magistrats. Ils ont été libérés. Il y a l'un des bandits qui vit au Canada. D'autres sont un peu partout ailleurs. D'autres sont morts. Alors, mes chers amis, avant de poursuivre le développement de ce sujet, je voudrais vous rappeler quelque chose. Avant Boko Haram dans notre pays, il y avait ce qu'on appelait des coupeurs de route qui stoppaient les bus, faisaient descendre les personnes, dépouillaient les gens et rentraient dans les forêts. Nous avons toujours là des militaires chez nous. Nous avons des services de renseignement. Nous avons la sécurité. Nous avons des gendarmes. Nous avons des policiers qui portent des galons étant dans des bureaux. Après, arrive donc Boko Haram. Alors, je tiens à vous rappeler ici que Boko Haram est un allié objectif des Occidentaux. Le terrorisme, ce n'est pas une histoire des Africains. Le terrorisme est une histoire des Occidentaux. Un allié objectif pour mieux contrôler nos sous-sols. On divise le pays en deux. On vous fait comprendre qu'une partie du pays est occupée par des terroristes. En ce moment-là, on fait venir des étrangers. On fera venir la France. On fera venir des organisations internationales pour venir faire la sécurité. Alors que c'est la France qui régule le terrorisme, divise les pays, regarde, observe, repère, sonde les sols pour trouver là où il y a le pétrole, l'or, le diamant, le manganèse, tout ce qu'il y a. Et ils installent le terrorisme là-bas pour tuer, kidnapper les Camerounais et les Camerounais. Le président Idriss Déby avait très bien expliqué, et tout le monde le sait, que c'est la France qui organise le terrorisme en Afrique. Alors, l'enlèvement de ces enfants dont on fait état n'a pas commencé aujourd'hui. Souvenez-vous, je vous en parle depuis très longtemps. Je ne me fatigue pas, mais ce que je ne veux pas me répéter ici. Souvenez-vous de l'enlèvement, un faux enlèvement des Français. Organisé par la France, Ngongo Ferdinand, Paul Biya et ses généraux. À l'époque, Laurent Fabius était le ministre des Affaires étrangères. On vous dit qu'on a enlevé des Français. Il y avait des sœurs à l'intérieur, alors que c'était faux. Un commissaire vous a expliqué cela proprement. Je vous ai publié la vidéo ici. Je ne veux pas y recommencer parce que je ne veux pas qu'elle soit très longue, cette publication. Ce n'était pas un enlèvement des terroristes. C'était un enlèvement organisé par des forces spéciales camerounaises. Et l'argent est sorti des caisses de l'État. Et cet argent-là a été partagé entre les sénateurs, entre les élus du Grand Nord, entre Ngongo et entre certaines autorités françaises. Ce n'était donc pas un enlèvement, ce n'était donc pas Boko Haram, c'était une opération organisée, terroriste, organisée par les membres du gouvernement camerounais, par les autorités camerounaises, avec la complicité des Occidentaux. Ils ont pris goût. Le commissaire Biloa, il est encore vivant, il connaît très bien cette affaire. Ici dans ce pays, l'Amérique, qui m'a fait honneur de m'héberger, je ne leur dirai jamais assez merci pour m'avoir trouvé une place
pour m'avoir accueilli, pour m'avoir permis d'être dans ce pays pour me protéger à travers ce que je dis, à travers nos investigations et ce que nous faisons. Je dirais jamais assez merci au président Donald Trump. Je dirais jamais assez merci à tous les autres présidents qui étaient là avant Donald Trump. Je dirais jamais assez merci au peuple américain qui m'a accueilli dans ce pays. Je ne dirais jamais assez merci à ceux qui se sont battus pour ce pays et qui ont permis dans leur constitution que je sois libre de m'exprimer. Alors après avoir dit ça, je voudrais vous rappeler quelque chose. Le président Donald Trump, quand il a pris le pouvoir, il vous a fait comprendre que les organisations terroristes ont été créées par certains de ses prédécesseurs que vous connaissez. L'un d'entre eux a ma couleur de peau. Il a dit ça. Et l'une des responsables des services de renseignement de ce pays l'a confirmé. Que les terroristes que vous voyez là ont été entretenus par USAID. Et le président a fermé cette organisation qui dépensait des milliards et des milliards du peuple américain pour nourrir et organiser le terrorisme partout dans le monde, notamment en Afrique. Alors, le terrorisme organisé par des pays occidentaux est un allié objectif pour le contrôle des mines, pour le contrôle des terres rares, pour le contrôle des terres riches, pour le contrôle de l'Afrique et pour le contrôle des chefs d'État africains. Maintenant, ce terrorisme-là a des expansions, a des branches qui veulent qu'au Cameroun, des gens organisent à leur niveau pour rançonner et braquer le peuple camerounais. Chaque fois, on fait donc des enlèvements, on organise des zones comme ça a été l'autre jour, donc on enlève cette femme, on enlève les enfants de cette dame. Ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous que dans notre pays, le Cameroun, nos propres compatriotes ont décidé, pour sauver leur vie, d'abandonner leur village aux terroristes et qui opèrent avec les chefs traditionnels et certains élus, y compris des gendarmes de la place. Ils ont abandonné leur village pour aller vivre sur les montagnes. C'est triste, n'est-ce pas? Écoutez et regardez. Misère et désespoir, peur du lendemain rythment l'existence des populations des villages Toufou, Goshi, Machachia et Idoa dans le département du Mayo-Tanaga à l'extrême nord. Ils transportent sur leur tête tout ce qui leur reste comme bien. Sans domicile fixe, ils arpentent les collines, espérant laisser le danger derrière eux, mais ils ne sont jamais vraiment en sécurité. Emmanuel est élève en classe de première au lycée de Tourou, le seul encore fonctionnel dans le coin. Il se déplace à bord de sa moto avec sa valise, sa natte et ses fournitures scolaires. Quand vous voyez ces positions avec des nattes et des valises, c'est comme ça que nous, les élèves de Tourou, partent à l'école. Quand on quitte de la maison pour aller aux montagnes, on n'a pas encore le temps pour rentrer à la maison parce que nous sommes égarés sur la montagne. Emmanuel Galvi transporte pratiquement toute sa vie sur cette moto. Lui qui nourrit le rêve de faire de grandes études, se trouve aujourd'hui buté aux conséquences d'une guerre qui lui a presque tout arraché. Voici le cahier ici. Ça, ce sont mes cahiers à présent. Et de l'autre côté, ce sont mes bagages. Vous les voyez, et des draps présents. Ça, ce sont les bagages. Les bagages. Voici comment nous, on fréquente ici à Tourou. C'est vraiment grave. On ne sait pas de quoi l'État pense à nous. Parce que ces situations nous ont carrément dépassé. Je suis en salle de la première. Vous le savez que la première aime la concentration sur le cahier. Avec tout cela, on a passé du temps pour étudier. Mariamou, élève en classe de terminale au lycée de Tourou, relate dépité leur quotidien dans les montagnes. Nous n'arrivons pas à dormir ni à étudier, puisqu'ils arrivent ici aux environs 19h. Alors que le il ici fait référence aux membres de la secte islamiste Boko Haram. Nous regagnons la montagne ici aux environs de 17h. Donc à 17h, nous nous déplaçons pour aller chercher où est-ce que nous pouvons nous coucher. Il y a certains endroits à la montagne, donc il y a les cailloux, donc il nous sert un peu de bouclier. On installe la natte et on n'a pas le droit d'allumer la torche. Puisque quand on allume, ça veut dire qu'on a en train d'avertir que nous sommes à tel endroit. C'est donc
Un silence de cimetière qui doit régner dans les montagnes. Même les bébés n'ont pas le droit de pleurer. Donc quand on part là-bas, on reste comme silence de mort. On fait en sorte que tout moyen pour que les bébés ne pleurent pas. Donc, pas de torche, pas moyen. C'est seulement que si vous partez là-bas, vous restez seulement, on dirait que vous êtes au cimetière. Nous sommes vraiment dans la détresse. Dans le département du Mayo-Tanaga, des villages entiers sont aujourd'hui déserts. Même les comités de vigilance ont été dissous. Leurs membres sont tombés un par un à la suite des multiples attaques de Boko Haram. Le bilan le plus lourd était la perte de 18 d'entre eux en une semaine, de quoi décourager les rescapés. On a pleuré, c'est l'État pour venir au secours du village de Tourou. On n'a pas vu. Personne n'est venu en secours pour nous aider. Maintenant, on va faire comment? C'est mieux d'abandonner le village. C'est mieux de laisser même le village au BH. Les populations déplorent l'absence des forces de défense et de sécurité dans des points stratégiques du département. Les différents postes de contrôle se sont vidés au fil des années, laissant le champ libre aux assaillants. Nous sommes terrorisés par cette secte. Nous ne demandons pas à l'État de mettre un militaire par maison. Nous voulons une base militaire pour filtrer l'entrée principale 24 sur 24. Sinon, ceux qui n'ont pas la force de fuir vont trouver la mort. L'éducation est l'un des rares secteurs qui essayent tant bien que mal de se maintenir. Cependant, les acteurs de la communauté éducative avouent être à bout. Moi, je suis par exemple à ma 8e année dans ce lycée. Et ça fait déjà pratiquement 4 ans que j'assure l'intérim dans cet établissement en tant que surveillant. Et nous apprenons que tous les corps socio-professionnels ont des primes de risque. Mais nous n'avons rien. Nous devons nous battre. Il n'y a pas d'électricité dans la zone. Il faut se battre pour monter les leçons, pour évaluer, corriger, monter les épreuves. Ce n'est pas du tout évident. Face à la triste réalité vécue par les populations, les enseignants accordent des largesses aux élèves, surtout à ceux qui accusent du retard chaque jour d'école. Le moral est au plus bas dans la mesure où quand nous évaluons les enfants en salle de classe pendant les devoirs trimestriels, la courbe elle régresse puisque nos enfants qui avaient l'habitude d'obtenir les meilleures notes, les 17, les 18, se retrouvent à 10, 11. La localité de Tourou est située à 56 km de Mokolo, dans le département du Mayo-Tanaga à l'extrême nord. En 2 ans de guerre, une centaine de personnes ont été arrachées à la vie et les déplacés se comptent par milliers. Les populations ont vu leur quotidien complètement basculer et leur souffrance continue. Bien. Alors ce que vous venez de voir là, se passe avec la complicité des autorités camerounaises. Comment pouvez-vous imaginer que les élus de notre pays, qui sont des musulmans et qui savent très bien que l'islam est attaché à l'amour de son prochain. L'islam, c'est une religion d'amour, d'après ce qui est écrit dans les saintes écritures qu'on retrouve dans le Coran. Voilà nos compatriotes du Grand Nord, tous en majorité musulmans, qu'ils soient même chrétiens. Comment se fait-il qu'au Cameroun, les enfants abandonnent tout un village, fuient tout un village pour aller vivre sur les montagnes? Et aujourd'hui, vous apprenez donc que l'un de nos compatriotes, ministre, candidat à l'élection présidentielle, son nom Issa Chiroma, a donné 500 000, un geste salutaire, pour contribuer à l'élan de solidarité organisé par nos compatriotes de la diaspora pour la libération de ces enfants qui ont été kidnappés. Mais ce monsieur-là, qui donne 500 000, a été ministre occupant plusieurs postes, a été incapable, pendant tout son séjour touristique, dans l'administration camerounaise, dans plusieurs gouvernements de M. Biya, d'imposer la sécurité au Grand Nord, poser la question de l'insécurité dans cette région du Cameroun. Et cette insécurité qui est étendue dans les 4 coins de notre pays. M. Issa Chiroma a été incapable, pendant tout son séjour touristique dans le gouvernement, de poser la question à ses collègues: comment pouvons-nous faire pour éradiquer
ce terrorisme. Non, parce que ce terrorisme est organisé par Issa Chiroma et ses collègues à opposer les peuples. Les Arabes Choua contre les Mousgoun, contre les Mborolo, contre les autres peuples dans notre pays font des bagarres, s'entretuent entre eux. Ça ne dérange personne. C'est organisé pour terroriser le peuple et pour maintenir le peuple comme ça dans la peur et l'insécurité. Cette insécurité-là, c'est donc élargi à tous les points. Sécurité physique, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, sécurité médicale, sécurité dans tout. Nous sommes empoisonnés par nous-mêmes. Oui, empoisonnés par nous-mêmes. Souvenez-vous que cette histoire de poison, qui relève aussi de l'insécurité, ils sont venus, les Occidentaux, avec des poisons pour nous empoisonner. Ils sont venus avec des maladies, ils sont venus avec des vaccins, ils sont venus avec des poisons, ils sont venus avec tout. Mais le poison le plus important, qui doit retenir ton attention, ce n'est pas tout ce que je viens de citer, parce qu'on peut contrer. Vous l'avez encore démontré tout récemment avec Coco. Coco 1 et 9, que vous connaissez. Vous l'avez neutralisé. Mais ce n'est pas les poisons. Ce n'est pas, les vaccins. Ce n'est pas tout ça qui me fait peur. Mais le plus dangereux de tout ce que je viens de te dire, c'est le noir lui-même, qu'on a formaté à tuer son compatriote. Aujourd'hui au Cameroun, vous ne verrez pas un Français avec une arme. Non. Aujourd'hui au Cameroun, vous verrez à l'ouest Cameroun des usines entretenues et tenues par nos compatriotes noirs, camerounais, camerounaises, qui empoisonnent et qui tuent les leurs. Ça dépasse les kidnappings. Les cerveaux ont été kidnappés. Les cerveaux ont été façonnés, sclérosés, empoisonnés. C'est-à-dire on a empoisonné des cerveaux des Camerounaises et les Camerounais pour tuer les leurs. C'est-à-dire que ton frère devient pour toi un gibier pour que tu gagnes de l'argent. Il faut kidnapper pour que tu vives. Il faut le tuer pour que tu vives. Il faut l'assassiner pour que toi tu vives. Il faut tuer l'autre. Et c'est devenu normal. Et banal. Alors quand vous observez ça, vous vous posez la question, comment est-ce que cela est-il possible? Cela est possible parce que c'est comme ça. La France, en quittant le Cameroun, en quittant l'Afrique, a décidé donc de former des personnes qui vont passer leur temps à tuer leurs propres compatriotes. La France n'est plus là. Mais par ce geste-là, la France profite. Puisque pendant que vous êtes en train de vous entretuer, la France, elle pille le sol. Pendant qu'on vous embrouille, on vous distrait avec des faux pasteurs, des faux imams, des faux prêtres. Je n'ai pas dit qu'ils sont tous pareils. On trouve des imams crédibles, on trouve des prêtres crédibles, on trouve des pasteurs crédibles. Mais à 99,99%, chez moi, ce sont des escrocs, des bandits et des criminels. Pendant qu'ils font ça, la France s'empiffre, la France vole. Pendant qu'ils font ça, ils poussent les nôtres à fuir le Cameroun pour aller chercher ailleurs ce qu'ils ont en abondance dans leur pays respectifs. Alors tout récemment, lors d'une réunion, j'ai posé la question à l'un des dirigeants de ce pays. En regardant ce monsieur-là dans les yeux, je lui dis, mais monsieur, si vous détestez Donald Trump, c'est que vous avez décidé de mourir bête ou alors de faire de l'hypocrisie. Donald Trump a déjà dit que les chefs d'État africains sont des shithole country. Il a dit ça. Il est venu, il a décidé de chasser ceux qui n'ont pas de papier dans ce pays. Il a raison. Parce que Donald Trump parle, il fait, il est public, il parle verbalement, il dit, il est démonstratif. Mais on vous dit aussi que on vous dit aussi que Barack Obama a fait partie des gens dans ce pays et de ce pays plus que Donald Trump. Et qui était Barack Obama? Barack Obama, c'était un noir, nous dit-on. Barack Obama, c'était un Africain, un Kenyan. Barack Obama, c'est celui-là qui a ôté la vie à celui-là qui combattait une partie du terrorisme. Il a contribué à ôter sa vie. À ôter la vie à Muammar Kadhafi. Barack Obama était là. We will finish the job. Et c'est ce qu'il avait dit. Ils ont fini le travail, ils l'ont assassiné.
Alors je posais de la question à ce monsieur-là. Aujourd'hui, vous combattez l'immigration à juste titre dans votre pays, bien que ce soit les immigrants qui ont construit et développé ce pays. Mais vous combattez les conséquences de l'immigration dans ce pays. Mais en même temps que vous combattez les conséquences de l'immigration aux États-Unis, en Occident et ailleurs, mais vous entretenez les causes de l'immigration au Cameroun, mon pays. Quelles sont ces causes? C'est ce président qui est là depuis 115 ans. Ici aux États-Unis, on a vu ça défile. Barack Obama est arrivé. Avant lui, il y avait Biden. Avant Biden, il y avait qui? Il y avait Obama. Avant Obama, il y avait les Bush. Avant les Bush, il y avait les Clinton. Ça tourne. Chez vous, la démocratie, elle est dans les livres, elle est en pratique. Elle n'est pas à 100%, mais elle y est quand même effective, on la voit. Mais comment pouvez-vous parler de démocratie dans ce pays et continuer d'entretenir des relations avec des gens qui vous disent qu'ils sont des démocrates, mais qui sont là, qui ne veulent pas changer? Vous êtes conscient que le terrorisme étatique passe aussi par la violation des textes, la violation de la Constitution, la violation des écrits pour se maintenir au pouvoir. Et c'est organisé par qui? Par la France, par certains pays occidentaux. Alors ces terroristes, qui sont des chefs d'État africains, en fait, je veux le dire autrement, pour ne pas vexer tout le monde, c'est un chef d'État africain, à l'instar de celui qui est dans mon pays, de M. Biya, à l'instar de celui qui est au Congo, qui sont là depuis Mathusalem. Ce sont des terroristes étatiques, qui sont là, qui font le même travail que ceux qui viennent d'enlever des enfants, les 5 enfants au Cameroun. Ils font le même job, chaque jour. Ils ne sont pas différents que le terrorisme qui a été organisé dans le Nozo depuis 2016. On tue. Je vous ai présenté des documents ici. Organisés par Ngongo Ferdinand et Atanganji. Ils ont écrit et reconnu cela. Il y a une plainte en cours ici, organisée par des associations. Je pense qu'à la fin, nous allons nous porter aussi, nous allons être partie prenante dans cette plainte. Là-dedans, Ngongo Ferdinand explique dans ce rapport qui avait été demandé par Paul Biya. Il explique proprement comment le crime a été organisé. Comment on a tué des enfants, on a brûlé les corps et brûlé des maisons pour masquer ce crime de masse. Mais entre-temps, les militaires, 3 militaires qui ont été envoyés en mission, ont été arrêtés et jetés en prison. Mais le colonel, son nom, Nyangono, Charles Eric, il se promène. Pendant ce temps, Galax et Toga se promènent. Pendant ce temps, Ngongo qui a signé se promène, qui signe au nom de Paul Biya se promène. Quel genre de terrorisme allons-nous dénoncer? Allons-nous toujours accuser l'Amérique, accuser les autres, alors que les terroristes sont chez nous, à la maison, tuent nos enfants, tuent nos mères, tuent nos pères, tuent nos fils, tuent nos épouses, nos cousines, nos soeurs et nos frères chaque jour. Jusqu'à quand allons-nous cotiser pour libérer des personnes? Jusqu'à quand? Allons-nous croire que c'est normal qu'on kidnappe et on s'assoit à l'international, on dit voilà, cotiser, voilà, on va libérer. Quand on a libéré cela aujourd'hui, avant la fin de ce mois, vous allez apprendre que voilà, comme la diaspora est capable de se mobiliser, cotiser l'argent, on trouvera encore, on va aller arrêter tel, on va aller arrêter tel, la diaspora va se mobiliser. Oui, monsieur. Alors ce terrorisme-là est multiforme. Ce terrorisme-là, on va le retrouver dans l'assassinat de Merveille. On va le retrouver dans l'assassinat du jeune Matisse. On va le retrouver dans l'assassinat des jumelles de Pagna. On va le retrouver dans l'assassinat des viols des enfants du docteur Pechoko. On va le retrouver dans les assassinats de la secrétaire de Marafa Amidou Yaya. C'est du terrorisme. On traumatise un peuple. Et la communauté internationale regarde. Pourquoi elle regarde? Parce que ça fait ses affaires, ça arrange ses affaires. Vous vous entretuez vous-même parce que les vôtres ont été formatés pour le faire. Ils tuent. Et ils le savent. Matinée Sissoko, c'est le terrorisme étatique. Parce que dans ce crime, il y a des commissaires de police. Il y a des hommes en tenue là-dedans. Donc quand vous entendez que vous cotisez de l'argent, on va mobiliser une quête de solidarité. C'est un acte de solidarité à nul autre pareil, à encourager. Mais cet argent retourne dans les caisses de l'État. Dans les caisses, en fait, de l'État. De ceux qui disent représenter l'État. C'est eux qui organisent le terrorisme. Il y a des prisonniers qui sont sortis de prison la nuit. Ils sont des militaires formés pour la guérilla, formés pour le vol et les braquages, qui vont organiser ces vols-là. Cet argent-là se retrouve dans leur caisse, dans leur poche, et ils rentrent en prison, et ils recommencent. Et ça continue comme ça, over and over. Ça continue comme ça tout le temps. Comment peut-on aller arrêter un journaliste? On l'amène dans un lieu sécurisé. Mais on vous dit que non, on l'a amené là-bas. Finalement, le journaliste a été assassiné. Ouazizi, ça se passe devant vous. Assassiné devant tout le monde. Et c'est normal. La vie continue. Comment pouvons-nous apprendre que un préfet prend une arme, tire
sur sa copine. Pas. Elle meurt. La vie continue. Nous apprenons une gendarme, adjudant ou adjudant-major, whatever, ou adjudant-chef, se lève, trouve les enfants en train de jouer d'amener quelque part, elle prend son arme, elle tire sur la tête de l'un, l'enfant meurt. Et la vie continue comme ça. Alors, on se pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? C'est un choix délibéré de certains occidentaux. Quand vous apprenez que M. Biya nomme des personnes comme Atangandi à des postes dont ils n'ont pas la responsabilité, ils n'ont pas de capacité, ils n'ont pas d'expertise, encore moins d'expérience. Ils se retrouvent secrétaire permanent du Conseil national de sécurité. Ce qui se passe dans le relève de sa compétence. Et qu'est-ce qu'il en fait? Vous comprenez que Mboma, qui est le vice-amiral aujourd'hui, il porte des médailles, il porte des galons, il porte des épaulettes en tuant des Camerounais. Et nous irons regarder ailleurs. Nous irons regarder la France. Nous irons regarder les États-Unis, alors que le tueur est à côté de Paul Biya. Joseph Fouda, alias Mboma. Alors que le tueur est à côté de Paul Biya. Le chef d'état-major, Amugobote. Alors que ces généraux-là sont là. Comment pouvons-nous être en sécurité avec des gens comme ça? Nous avons des généraux plus que les États-Unis. Les enfants sortent avec des machettes en plein jour pour aller tuer des gens dans leur maison. Ils tuent des personnes dans des bars. Mais Atangandi a la capacité, nous dit-il, d'écouter des téléphones, de claquer des personnes. Tu dis non, tu causes avec elle, tu causes avec des activistes, tu parles avec elle, tu parles avec elle. Si tu parles avec elle, on viendra t'arrêter. Mais la dame qui parle là, avec ses enfants, la dame qui pleure, qui dénonce le kidnapping de ses enfants, l'enlèvement de ses enfants, elle parle au téléphone avec eux, elle parle au téléphone. Mais que faites-vous avec la géolocalisation? Il y a les antennes relais. À partir des antennes relais, on peut retrouver là où les enfants là sont. Pourquoi ce n'est pas fait? Ce n'est pas fait parce que ces enlèvements-là sont organisés par des membres du gouvernement, pas des hommes qui gèrent ce pays-là. Ce sont des terroristes économiques, ce sont des terroristes financiers, ce sont des terroristes physiques, ce sont des terroristes étatiques. Ce sont ceux-là qui disent nous gouverner, ce sont eux les vrais terroristes de ce pays. Ils portent des galons. Ils sont couchés à la maison chez eux. Ils portent des épaulettes. Et nous, on regarde. Nous sommes prompts à dire, oui, il faut cotiser. Il faut aller aux élections. Il faut soutenir tel. Il faut soutenir tel. Avec les mêmes personnes. Alors, vous voyez la capacité de ces gens-là à tuer sans état d'âme. À enlever sans état d'âme. Vous dites que vous irez gagner à une élection avec des gens comme ça. Ils savent qui ils sont. Ils savent qu'ils sont des voleurs. Ils savent qu'ils sont des tueurs et des criminels. Et qu'ils vont répondre demain. Alors, se maintenir au pouvoir... Pour eux, c'est prolonger la résistance et retarder la bombe. Oui, faire ce qu'ils font là, ils font tout pour se maintenir au pouvoir, pour retarder l'échéance finale. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. De quelle élection parlez-vous? Depuis combien de temps tue-t-on vos enfants comme ça? Depuis combien d'années tue-t-il les nôtres comme ça? Ils enlèvent, ils assassinent. On regarde ailleurs, on se neutralise entre nous. Pendant ce temps, on tue les nôtres de l'autre côté. Alors après avoir cotisé, on va dire voilà, vous avez été prompt à cotiser. Oui, c'est une très bonne affaire. Demain matin, vous allez encore apprendre, avant la fin de ce mois, il y a encore eu un autre enlèvement. Vous avez vu le préfet, n'est-ce pas? 1 an en captivité, arrêté par ces mêmes bandits. Personne ne s'est précipité. Personne n'a bougé. Alors, ces méthodes de terrorisme ont poussé beaucoup d'entre nous qui se sont levés pour dire non, trop c'est trop. Ça ne se passe pas comme ça. Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont en prison. Ils s'appellent Boumounisak, ils s'appellent Alain Fogué. Vous allez les aimer, vous allez les détester, mais n'acceptez jamais, au grand jamais, qu'on prive quelqu'un de liberté parce que vous n'êtes pas de son parti, vous n'êtes pas de sa religion, vous n'êtes pas de son village, vous n'êtes pas de la même obédience, vous n'avez pas une proximité sociologique. N'acceptez jamais ça. À force d'accepter des comportements comme ça, voilà là où nous en sommes aujourd'hui. Donc quand on parle de terrorisme, c'est un terrorisme étatique organisé. L'enlèvement est le terrorisme organisé. Ça dépasse le banditisme, ce n'est pas le banditisme. C'est le terrorisme étatique organisé. Avec les membres du gouvernement et accompagné des hommes en tenue. C'est ce que nous voyons là. Enlever des gens. Demander la rançon. Ça se passe au Cameroun. Ça ne se passe pas en Guinée, Conakry. Ça ne se passe pas en Guinée équatoriale. Alors comment voulez-vous que les gens nous respectent?
Vous comprenez pourquoi la Guinée nous méprise. Vous comprenez pourquoi vous êtes jetés, nous sommes jetés dehors. Au Gabon, vous comprenez pourquoi est-ce que nos enfants vont mourir, emprisonnés, violés, organes prélevés en Libye. Vous comprenez donc maintenant pourquoi nos enfants vont mourir dans les eaux de Lampedusa. Parce qu'à l'intérieur de notre maison, nous sommes tués par les nôtres. Personne ne nous respecte. Et ça s'accompagne avec des comportements de la diaspora. Oui, si nous sommes capables de se mobiliser pour cotiser, ou vous êtes capable de vous mobiliser pour cotiser, vous êtes aussi capable de vous mobiliser pour dire que stop à ces comportements-là, voici ce qu'il faut faire. On ne cherche pas à savoir, cette femme-là, elle est de quelle région? Elle est nordiste, elle est Béti, elle est Bassa, elle est Bamileke, elle est anglophone ou elle est francophone. Ça n'intéresse pas un humaniste, ça n'intéresse pas une créature de Dieu. Tout ce qu'il faut faire, c'est sauver des vies. Ça ne va pas s'arrêter. Dans cette même région, souvenez-vous, je vous ai partagé en privé les vidéos violentes des chercheurs brûlés, vifs dans notre pays, le Cameroun, devant tout le monde. Les mêmes personnes que vous voyez là, l'humain n'a plus de valeur dans notre pays. Les humains, les chercheurs, tant d'années d'études. Je pense aux parents qui ont élevé leurs enfants. Tant d'années d'études, tant d'années d'encadrement. On les a brûlés vifs devant tout le monde. Les gens allaient prendre des photos. Quelqu'un se courbe comme ça pour aller filmer le corps en train d'être brûlé, calciné. Où sont les hommes en tenue pour rassurer ce peuple-là que non, vous avez été régulièrement persécutés, mais ceux-là sont des chercheurs. Où sont des hommes en tenue quand ça a commencé, ne serait-ce que pour sauver, même si on a commencé à les brûler. Où étaient les hommes en tenue? Non, les hommes en tenue servent de braquage, servent des crimes pour tuer parce qu'on te donne un poste. On t'utilise pour tuer les gens, pour te donner un poste. Et je vous le dis tous les jours. Si j'avais accepté être tueur au service de Fouda, au service de ce système de Mboma, je serais général aujourd'hui dans l'armée. Parce que c'est ça qui est récompensé. C'est ça qu'on récompense dans notre pays. Le crime. Pas aller tuer des terroristes. Dans des pays, comme ça se passe là-bas en Centrafrique. Non. Tu portes le galon au Cameroun parce que toi, tu tues ton frère qui n'est pas d'accord avec Biya. Tu tues ton frère qui te dit que ce que tu fais n'est pas bon. Tu demandes qu'on aille le tuer, qu'on le jette en prison. Tu tues ton frère parce qu'il est journaliste. Il te dit, voilà, il faut dénoncer un certain nombre de comportements. Il s'appelait Martinez Zogo. Il s'appelait Wazizi. Il s'appelait Zibi. Tous ces enfants que je vous cite là ont été tués par nos parents, par les nôtres. Jules Komkom, écrasé en route avec un camion militaire sous les ordres d'Alain Mbengo. Jules Komkom, écrasé en route. Parce qu'il a osé dire que, mais comment, ce monsieur-ci a détourné de l'argent. Voici la liste de ses biens. Alain Mbengo a demandé qu'on le tue. Et on l'a tué. On l'a tué, Jules Komkom, en route. Bébé Ngota, tué, empoisonné en prison. Zibi, il avait le journal L'Indique. On l'a empoisonné. C'est Martin Benigué Boutou. C'est le terrorisme. Tuer les Camerounais comme ça. Tu n'es pas d'accord avec toi, on te tue. On n'est pas d'accord avec toi, on t'emprisonne pour rien. Et on s'habitue à des comportements comme ça. Voilà Vamourke qui est en prison. C'est le terrorisme. 149 renvois dans un pays normal. Il y a des magistrats, il y a la Cour suprême, il y a la Cour constitutionnelle, il y a des cours d'appel, il y a des cours partout. 149 renvois pour un individu. Mais c'est normal. On a banalisé, c'est normal. Maman Juliette et toi, sa fille a eu près de 150 renvois. On a tué sa mère, les Grégoire Ouona qui sont là aujourd'hui. Grégoire Ouona, Adalben Djana, il y a l'un d'eux qui est mort. Ils vendent les tissus, pain, wax en Inde. Martin Benigué Boutou. Ils ont tué une maman de 73 ans. Maman Juliette et toi. Terrorisme, terroriser les Camerounais chez eux. Et on est surpris aujourd'hui. Je suis parti du Cameroun, je vous dis, je m'en vais de ce pays-là à cause de ces comportements comme ça. Ça dure plus de 30 ans. Je parle ici, je parle. C'est certains d'entre vous qui sont aujourd'hui des victimes. On a tué leurs parents, tué leurs enfants, qui étaient hier contre moi de parler des comportements comme ça. Aujourd'hui, on dit, voilà, il faut cotiser. Oui, cotisons, cotiser. C'est un acte à nul autre pareil d'humanisme, d'une haute grandeur. Je salue ceux qui ont cette initiative. Mais préparez-vous à cotiser beaucoup. Oui, monsieur. Préparez-vous à cotiser. Encore plus, parce qu'il y aura encore des kidnappings comme il y en a tous les jours.
Nous avons une gendarmerie. Nous avons des forces spéciales. Nous avons la police. Nous avons des militaires. Mais on n'est pas capable de géolocaliser quelqu'un au Cameroun qui a kidnappé. Mais ils sont capables de te dire que non, ils vont écouter les Camerounais en France, sur WhatsApp. Ils vont écouter en Angleterre. Ils vont écouter aux États-Unis. Ils vont écouter au Vatican. Ils écoutent des conversations de Dieu en ligne. Mais ils ne sont pas capables de voir devant leur porte des enfants qui sortent avec des machettes pour aller braquer les personnes. Voilà le Cameroun. On a des hélicoptères chez nous pour accompagner Franck Biya. Quand il se pose pour aller saluer quelqu'un et ressortir. Dans les sacs de Franck Biya, il n'y a pas un sac de riz. Dans l'hélicoptère là-bas, il n'y a pas un bonbon. Il n'y a pas un comprimé. Il n'y a pas de garniture. Donc on nous a dit que nos compatriotes déplacés de guerre attrapent des maladies parce qu'elles se protègent en période de menstrues avec tout et n'importe quoi. Elles attrapent des infections. Franck Biya n'est pas capable d'amener des garnitures à ses enfants qui n'ont rien. D'amener un sac de riz. Il se promène, il va saluer, il reprend le vol, il part. Mais les enfants qui sont sur le terrain, qui protègent le Cameroun, on tue des militaires tous les jours. Il n'y a pas d'hélicoptère. Aux États-Unis où je vis, les journalistes ont des hélicoptères. On dit qu'il y a une course-poursuite en voiture. Les journalistes une télévision dépêche un hélicoptère pour filmer en direct la course-poursuite. Les journalistes, les télévisions. Non, nos télévisions vont aller filmer quelqu'un qui dort sur la natte au Langena. Oui, nos télévisions vont parler des Patouz. Oui, nos télévisions vont encenser Mboma. Joseph Fouda. On encense des voleurs. On encense des tueurs. On encense des criminels dans notre pays, le Cameroun. Voilà ça dans nos pays. On est général, pourquoi? On porte le galon des général, pourquoi faire? Pour le prestige, pour l'ornement. Vos enfants devraient avoir honte. Vous devriez avoir honte vous-même. Je porte le galon qui correspond à ma fonction. Mais mon ami, j'arrête le terrorisme au Cameroun en 72 heures. Moi, le terrorisme que vous voyez là, en 72 heures, je l'arrête. Sans galon de général, j'arrête le terrorisme en 72 heures au Cameroun. Vous êtes content d'aller vous asseoir chez vous à la maison, vos enfants vous regardent. Mon père est général. Mon père est contre-amiral. Mon père est colonel. Pendant ce temps, on tue les Camerounais. Vos enfants sont dans les bureaux. Et non d'être content tous les jours. Non, le fils de Femme Dongo a été nommé sous-préfet. Oh oui, on danse. On va danser. Le fils de Femme Dongo a été nommé sous-préfet. On danse, on célèbre. Le premier ministre a organisé son mariage. On célèbre. La fille de Chantal Biya est venue au Cameroun avec des prostituées payées par le contribuable camerounais. On célèbre. La fille de Paul Biya va célébrer son anniversaire. On fait venir un artiste de l'étranger. On célèbre, les Camerounais payent. En retour, qu'est-ce qu'on a? Nous n'avons rien, n'est-ce pas? C'est l'insécurité qui nous a imposé. C'est des taxes, c'est des menaces, les emprisonnements, les intimidations, le chantage. On arrache vos biens, on vous met en insécurité, on arrache vos biens. Si vous cherchez les plus intelligents sur cette terre, les Camerounais font partie des 5. Si ce ne sont pas la première place, ils ne peuvent pas être en 5e ex-aequo, non. Ils font partie des 5. L'intelligence, l'élégance, la prestance, le Camerounais est devant. Mais si tu cherches la méchanceté, le premier criminel de cette société, le Camerounais n'est pas en 2e place, non. Le Camerounais étatique est en première position. J'ai vu une image qui m'a glacé le sang, ça c'est en passant, j'y reviendrai prochainement. Une Camerounaise apparaît qui va solliciter l'ambassadeur parce que on a enlevé ses enfants. Elle court. Elle rentre à l'ambassade du Cameroun. Le consul fait semblant d'appeler pour trouver une solution. Le consul appelle la police, mon frère. Ah. La femme la sort, on pense qu'on a... Non, ça c'est... Les responsables de l'ambassade prennent la Camerounaise, la confient à la police. Parce qu'elle dit qu'on a enlevé ses enfants. On a violé ses enfants. À tort ou à raison. Cette femme a tué quelqu'un
Non, elle est venue se plaindre chez vous, dans sa famille, dans sa maison. Et comment l'ambassadeur du Cameroun en France et le consul, que je ne connais même pas le nom, il va falloir que je cherche le nom de ce type-là. Ils ont pris cette femme-là, ils ont confié à la police. Voilà l'autre degré de méchanceté. Là, on reconnaît que tu es un consul. Là, on reconnaît que tu es un ambassadeur. Et ce comportement que vous venez de voir, l'enlèvement de ces 5 enfants, c'est comme ça partout au Cameroun. La France n'a plus besoin des Français blancs. Non, 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 non. La France a besoin des Koumou. La France a besoin de l'ambassadeur du Cameroun à Paris. La France a besoin de l'ambassadeur du Cameroun à Washington. Leurs consuls respectifs. La France a besoin des Camerounaises et des Camerounais du Cameroun pour tuer les leurs. Porte-monnaie magique, enlèvement, chantage, criminalité, terrorisme étatique, terrorisme financier, terrorisme médical, terrorisme alimentaire, terrorisme sanitaire. C'est nous sommes partout. C'est nous-mêmes. Depuis que vous entendez ces choses-là, c'est toujours les Camerounais qui sont en tête. Et toi qui parles du tribalisme, regardez la ceinture sécurocrate. Tu dirais que les Bamileke ne t'aiment pas. Qui est le patron de la police? Tu connais son nom, n'est-ce pas? Son nom ressemble à ma région. Est-ce que c'est ça qui fait le professionnalisme? Qui est le patron de la police s'appelle Bargangele. Qui est le patron de la gendarmerie? Galax et Toga. Sont des 2 frères de la même région. Qui est le patron de l'armée? Betia Som. C'est mon parent. Nous sommes là, de la même région. Galax et Toga, Betia Som. Mbargangele. Oui, monsieur. Qui est le chef d'état-major des armées? René Claude Mika. Le frère de Betia Som. Le frère de Bargangele. Le frère de Galax et Toga. Le parent de Patrice Noma. Oui, monsieur. Le chef d'état-major particulier de Paul Biya, Amugobote, c'est mon parent. C'est le frère de tous ceux que vous voyez, je vais les citer tout à l'heure. Le conseiller spécial, là, alors, sur le sommet, Mboma, un bandit, un criminel, c'est mon parent. Le frère de tous ceux que vous voyez là. Et tout ce monde-là, ils savent très bien que Fouda est un bandit et c'est un criminel. Mais il a porté vice-amiral. Il n'a pas de signature. Il ne signe aucun dossier puisqu'il ne fait rien. Ce monsieur n'a aucun pouvoir nulle part. Il ne signe aucun dossier. Il porte les papiers. C'est-à-dire un soldat qui est dans le Nozo, au nord-ouest, au sud-ouest, qui se bat là-bas, un soldat qui lutte avec Boko Haram est plus important chez nous que Joseph Fouda alias Mboma. Tous ces gens-là sont les frères de Biya. Tous ces gens-là sont mes parents. Ils sont tous les responsables de la sécurité. Si vous allez au cabinet civil, c'est encore des Biti. Mbondo Yolo, le neveu ou frère ou oncle ou nièce, ou c'est la nièce ou c'est le neveu de Paul Biya. Mbondo Yolo. Vous arrivez du côté de son adjoint, un autre bandit, Oswald Baboke. Les mêmes personnes, les petits Penanga. Ok. Vous êtes donc partout. Ce n'est pas mauvais puisque l'Arabie Saoudite travaille avec sa famille. Les royautés, les principautés, tout ce que vous pouvez imaginer. L'Angleterre, c'est la même chose. Mais le résultat, c'est quoi? Les enlèvements, les crimes dans notre propre pays. Alors que nous avons la sécurité, alors que nous avons le pouvoir, nous recherchons quoi? Quand tu es commandant quelque part et que tu as réussi dans ton travail, on t'élève pour que tu fasses encore mieux. On t'élève, tu deviens colonel pour que tu fasses encore mieux ton travail. Pour porter les galons, pourquoi faire? Pour servir qui? Tu croises un général camerounais, il a des médailles jusqu'au genou. Il fait la guerre avec quoi? Les moustiques. Ils font les guerres avec qui? Les sorciers la nuit. Pendant qu'on enlève les Camerounais le jour. Et tous sont des petits Benanga. Et ils veulent encore prendre le pouvoir. Après 43 ans de crimes, d'assassinats, de vols, de détournements, de corruption, d'emprisonnement, d'assassinats ciblés comme ça, ils veulent encore 7 ans. Pourquoi faire? Dites-moi un peu. Pourquoi faire? Et ça, c'est avec la complicité des autres. Le remplaçant de Paul Biya, si il lui arrive quelque chose aujourd'hui, c'est qui? Il s'appelle Nyat.
il n'est pas Biti. Il est de l'Ouest. À l'Assemblée, c'est qui? Ce n'est pas un Biti. C'est Kavaeke Djibril. Le président du parti de Paul Biya, secrétaire général, c'est qui? Nkwete. Ce n'est pas un Biti. Ils sont donc dans leur organisation criminelle ensemble, mais vous êtes ici au quartier. Vous vous insultez entre vous. Pendant que tu les vôtres, tu pars du Cameroun pour aller chercher ta vie. Quand tu réussis, tu arrives au Cameroun, tu rentres au service de ces gens-là. J'avais dit que je ne vous sers pas. 2014, quand ils m'ont appelé, j'ai dit à Tanganji que je ne peux pas servir ce système. Parce que c'est un système criminel. Tant qu'il n'est pas réformé, ne comptez pas sur moi pour venir compléter l'effectif des crimes. Je ne fais pas ça. Si je voulais faire rendre service à ce système et travailler avec ce système, je serais resté au Cameroun. Et je serais aujourd'hui général. Parce que mes classes sont des colonels. Je suis sorti du Cameroun avant beaucoup d'entre eux pour aller me faire former à l'extérieur. Je ne veux pas servir ce régime-là. Je suis parti. Ils sont venus me chercher en 2014. J'ai dit, je ne bouge pas. Et là, j'ai parlé là comme la fille de Paul Biya. Je ne bouge pas. Yes, sir. Voilà le résultat aujourd'hui. On tue les enfants. On enlève les enfants. On demande la rançon en plein Yaoundé. Et on nomme les généraux. C'est une honte pour nous. Quand d'autres pays nous regardent, on se pose la question, quel peuple? Non, ne posez pas la question, quel peuple? Parce que le peuple camerounais est un peuple courageux. Posez la question, quelle génération? Oui, c'est ça la question. Quelle génération? Génération des Facebookers, génération des YouTubeurs, génération des cancans, génération des exhibitionnistes, des partouzeurs. C'est ça notre génération. Il ne faut pas parler du peuple. Le peuple camerounais a été représenté par des 10 fils que vous connaissez. On les a tous tués pour laisser libre place à des personnes comme Paul Biya, comme le général Semengue, comme Boma, le Fouda. Ça se passe devant vous, l'imposture. C'est-à-dire, voilà un général qui porte galon de vice-amiral en dormant à la maison et en tuant les Camerounais. Alors, comment un monsieur comme ça qui n'a jamais commandé une fourmi? Mboma, Joseph Fouda n'a jamais commandé une fourmi. Porte des galons. Ils portent des galons pendant que les enfants sont en train de se battre sur le terrain. Ils n'ont rien. Rien. Tous les budgets sont détournés. Tous les budgets sont détournés. Vous faites quoi avec cet argent? Vous allez où? On a vu les généraux mourir. Ils sont partis avec quoi? Rien. On a vu les secrétaires généraux partir et mourir. Donc ils sont en prison. Ils sont partis avec quoi? Rien. Alors qu'ils ont volé, ils ont détourné comme vous. Vous n'apprenez rien. On recommence les mêmes, on reprend les mêmes choses. On recommence, on prend les mêmes et on recommence. Et tout ça, on attend que le changement tombera du ciel. Au lieu de réfléchir au changement, ils sont dans la diaspora, ils sont dans les réseaux sociaux, en train de se tirer dessus. Je voudrais dire à cette dame, mon soutien. Rappelez tout simplement qu'elle n'est pas la première, et elle ne sera pas la dernière. Les Camerounais sont prisonniers d'un système, comme Biya lui-même est otage d'un clan, dans les deux cas organisé et régulé par lui-même et son épouse. Donc nous ne pouvons pas rester éternellement ici, se plaindre sans cesse. Il serait très important pour nous de nous organiser, parce que personne ne viendra nous aider. Le système que vous voyez là aide Paul Biya et ses amis. Tout ce que vous voyez là aide M. Biya et ses amis. J'enlève les lunettes de mon ami Augustine. Le système que vous voyez là arrange M. Biya et sa bande d'imposteurs. Voilà un président, Paul Biya, qui a des généraux qu'il a nommés lui-même. Ces gens-là travaillent à la présidence, mais on a quand même réussi à les braquer dans la maison du président. Le terrorisme jusqu'à dans la maison de Paul Biya. Le terrorisme jusqu'à dans son secrétariat. Le terrorisme jusqu'à dans son cabinet civil. Mais ces gens-là réussissent quand même à porter des galons. Ils portent des galons, je suis général. Vraiment, venez célébrer, on danse, je suis général. Pendant ce temps, on braque en plein Yaoundé. On vole en plein Yaoundé. Les autorités sont en prison pour terrorisme. Les autorités. Le responsable du renseignement camerounais, il est en prison.
Maxime Ekweko, avec ses adjoints. Terrorisme. Et on va dire que ce sont les Français. Oui, ils ont leurs responsabilités. Mais je vous ai toujours dit, quand vous saurez, certains d'entre vous sauront ce qu'ils représentent pour le Cameroun sera le paradis sur terre. Nous n'avons rien à envier aux autres. Le Cameroun a des meilleures intelligences, les meilleurs intellectuels, les parents encore sages, comme le père Sokoudjou. Mais le Camerounais aussi est le premier criminel de cette planète. Partout au Gabon, ils vont faire des crimes. Partout en Centrafrique, ils vont faire des crimes. Partout, Guinée équatoriale, ils font des crimes. Aux États-Unis, partout en France, les Camerounais sont en tête des crimes. En Allemagne, on a arrêté tout récemment, c'est eux-mêmes qui sont venus parler. Allez voler des faux diplômes. Il faut les voir dans les réseaux sociaux. Venir indexer des personnes qui se battent noblement. Allez, je dois t'imposer le tribalisme. Parce que tu es bêtis. Parce que tu es Bamileke. Ça se voit là aujourd'hui. Les gens qui ont enlevé les enfants là, ils ont regardé leur nationalité. Ils ont regardé leur village. Est-ce qu'ils ont demandé leur religion? Ils ont demandé leur habitation? Monsieur, écoutez-moi très bien. Il faut aller enlever Paul Biya. Il faut enlever Issa Chiroma. Il faut enlever Kava Ege Djibril. Il faut enlever Nyat. Il faut enlever Nkwete. Il faut enlever Zozo Mboma. Joseph Fouda. Il faut enlever Amugubote. Il faut enlever Meka. Il faut enlever Maxime Ekweko. Il faut enlever Aleme Bengoro. Il faut enlever Mbargangele. Il faut enlever ces gens-là. Allez enlever Ngano Djumisi. Pourquoi vous n'enlevez pas Kecha? Pourquoi vous ne prenez pas ceux qui ont l'argent qui volent au Camerounais? Pourquoi vous allez vous attaquer aux enfants? Il faut enlever la fille de Paul Biya. Elle est là dans les réseaux sociaux avec vous. Enlevez-la. Vous demandez la rançon là-bas au Cameroun. Il faut enlever la fille de Paul Biya qui vous impose l'homosexualité. Il faut la prendre dans sa maison. Il faut aller chercher où se trouve la famille de Séraphin Magloire Fouda. Il faut enlever sa femme et lui-même. Il faut demander la rançon. Paul Biya va payer. Ou la femme payeront. Il faut aller enlever Femme Dongo. Cherchez Femme Dongo. Cherchez Mbargomboa. Il y a des gens qui font enlever. Allez enlever ces gens-là. Laissez les pauvres Camerounais tranquilles. Une femme qui n'a jamais vu 50 000 francs avec ses yeux, vous lui demandez 50 millions. Vous êtes même des petits voleurs. Vous méritez la condamnation. Capitale. La peine capitale, vous méritez. Vous êtes des petits voleurs. Vous voyez que si moi je devais voler, je vais aller voler 1000 francs au quartier. Il faut que j'aille chercher là où Paul Biya se trouve, là où il garde de l'argent. Ce sont ces gens-là. Il faut chercher. Chantal Biya se promène là avec ses perruques de Mami Wata. Allez chercher Chantal Biya, vous la kidnappez. Allez kidnapper Chantal Biya. Allez kidnapper Motazé ou sa femme a kidnappé et demandé les rançons là-bas. Laissez le peuple camerounais tranquille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment pouvons-nous souffrir alors que nous avons des intelligences? Comment pouvons-nous laisser berner par une association de bras cassés, d'imposteurs et on regarde? Non, on n'acceptera plus ça pour longtemps. Il est temps qu'on se réveille et qu'on prenne notre destin en main. Et ça va se faire. De gré ou de force, ça se fera. Je dis, c'est toujours une question de temps. Pendant qu'ils font ça, ils observent, ils regardent, ils ne se plaignent pas. Mais c'est quand les sanctions tomberont qu'ils vont commencer à se poser les bonnes questions. Mais pour le moment, personne ne fait rien. Hier, Yves Michel Fosso était comme certains d'entre vous, directeur général des sociétés. Il côtoyait la crème. Il voyageait en première classe. Patron d'une compagnie d'aviation. Certains d'entre vous étaient comme Gervais Mendoza. Certains d'entre vous étaient comme Iya Mohamed. Certains d'entre vous étaient comme Marafat Amidou Yaya. Certains d'entre vous étaient comme ces gens qui sont en prison. Mais aujourd'hui, vous les regardez. Vous dites que c'est eux. Mais votre tour arrive. Que chacun d'entre vous prenne conscience. Vous le payerez, mais alors cher. C'est une question de temps, n'est-ce pas? Vous savez, il y a quelque chose qui se passe aux États-Unis avec le président Donald Trump. Pour ceux qui suivent son actualité.
Quand vous regardez comment ils traitent les Occidentaux qui ont poussé à ce qu'ils perdent le premier mandat. Aujourd'hui, les gens ne regardent pas. Les gens ont oublié rapidement. Il les humilie. Proprement, techniquement. Il les fait asseoir devant lui. Et je vous avais dit ça ici, que Donald Trump, ce n'est pas une histoire de noir. Non, c'est comme ça qu'il est. Il les fait asseoir là, il te donne la parole. Tu ne finis pas fini, tu donnes la... Vous êtes comme les enfants en classe. Alors à la fin, il les a montré la photo. Il dit que vous voyez cette photo là. C'est la photo où on a failli me tuer. Pourquoi il les montre la photo là à eux? C'est parce que ce sont certains de ces occidentaux là, avec Emmanuel Macron en tête, qui étaient là pour qu'on assassine le président américain. Oui, monsieur. Donc, il humilie. Chaque fois qu'il a l'occasion d'humilier Emmanuel Macron, il dit ta parole ne vaut rien, tais-toi. Hier encore, il a humilié, il dit que non, tu es allé te teinter les cheveux. Tu t'allais te teinter les cheveux. Oui, monsieur. Il les humilie. Ici, il y a des magistrats qui sont poursuivis pour harcèlement à cause des faux rapports, des faux procès. Pourquoi je te fais ce petit passage-là? C'est pour te dire que ça t'arrivera demain. Ce n'est qu'une question de temps. Ne vous inquiétez pas. Tuez comme vous voulez les Camerounais. Emprisonnez les Camerounais comme vous voulez. Oui, monsieur. Emprisonnez les Camerounais. Mais vous payerez le moment venu. Et vous serez très content de payer parce que vous saurez au moins que vous avez été prévenu de ce que vous faites. Moi, pour le moment, personne ne prendra ma vie. Seul Dieu est le maître du temps. Et le maître de nos vies, y compris la mienne. Je partirai de ce monde quand Dieu décidera. Mais nous allons nous battre pour protéger celle des Camerounaises et des Camerounais aussi longtemps que Dieu nous donnera la vie. Donc je dis beaucoup de courage à cette dame et je dis beaucoup de prudence aux autres enfants, au peuple camerounais dans son ensemble. Ne tombez pas dans cette dérive du tribalisme où chacun veut se faire voir en vous demandant allez tuer les Bamileke, allez tuer les Biti, allez empoisonner en fait ici. Ce n'est pas notre priorité. Notre priorité, c'est que ce système doit tomber, on doit les chasser rapidement et vite. Et ça se fera. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. C'est avec la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun d'entre nous et d'entre vous, dans son domaine respectif, nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons de notre pays la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous parce que je sais ce que vous représentez. Il y a un petit groupe parmi vous qui fait tellement de bruit un peu partout dans le monde entier. On pense que tous les Camerounais sont pareils. Non. Tous les Camerounais ne sont pas des voleurs de diplômes en Allemagne. Tous les Camerounais ne sont pas des prostituées. Tous les Camerounais ne sont pas des fémans, des bandits, des criminels. Tous les Camerounais ne sont pas dans l'exhibitionnisme. Tous les Camerounais ne sont pas dans la corruption, dans les cancans, dans le vol, dans la médisance. Non. La plupart des Camerounais sont des travailleurs, des enfants courageux, respectueux, dignes des valeurs qui sont les nôtres. Donc je compte sur vous. Bien évidemment, vous pouvez aussi compter sur moi. Aussi longtemps que Dieu me donnera la vie, je donnerai le meilleur de moi-même. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.